C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts. Vous le voyez à distance, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer avec vous, donc Antoine, pour les market movers en Europe. Évoquons tout d'abord le CAC. La cote parisienne a buté sur ses résistances. Le CAC 40 a fait du surplace en attendant de nouveaux catalyseurs. L'indice a cependant réussi à tenir, terminant flat, en dépit de vents contraires provenant des États-Unis. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, depuis 3 semaines, les investisseurs sont rassurés par la solidité du secteur financier et les places financières, la semaine dernière, ont rallié leur plus haut annuel, notamment le CAC 40. Et le CAC 40, aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, a touché 7400 points. C'est vraiment un niveau qui est un niveau de résistance majeur sur l'indice parisien. Toutefois, il y a eu des mauvaises statistiques en provenance des États-Unis, ravivant les craintes de récession. D'ailleurs, David devrait en parler dans sa chronique tout à l'heure. Mais effectivement, le rapport sur l'emploi, notamment les emplois JOLTS, a révélé une baisse de 632 000 emplois, passant symboliquement sous la barre des 10 millions. Et jusqu'à présent, toute faiblesse du marché de l'emploi aurait été accueillie par une hausse des actions. Mais maintenant, effectivement, les statistiques qui montrent qu'une récession potentielle pourrait avoir lieu, fait baisser les marchés. Donc, toutefois, en France, on voit que les investisseurs sont rassurés par des statistiques qui sont plutôt rassurantes au niveau macroéconomique. Et lorsqu'on voit maintenant le CAC 40, graphiquement, on voit que tout d'abord, la semaine dernière, donc on a eu en milieu de semaine un retour vers les 7300 points, mais ce matin, on voit qu'il y a une forte hausse dès l'ouverture. On vient toucher 7004. Alors, c'est la quatrième fois depuis le mois de février qu'on vient tester ce niveau de 7400 points, pour l'instant sans succès pour le dépasser. Toujours est-il que on est quand même dans une dynamique toujours positive sur l'indice CAC 40. Alors, on va enchaîner avec Accor. Le groupe hôtelier leader du secteur a signé la plus forte hausse du SBF 120 la semaine dernière. Et ce matin, Morgan Stanley relève sa recommandation à surpondérer. Oui, effectivement. Alors, Accor bénéficie de plusieurs facteurs positifs. Tout d'abord, effectivement, la réouverture de la Chine, qui fait anticiper un retour massif des touristes asiatiques dans les hôtels Accor. Ensuite, effectivement, le gouvernement, il y a une nouvelle, vendredi dernier, le gouvernement allemand qui est à la traîne en Europe étudie la possibilité de lever les dernières restrictions introduites notamment pour l'entrée des touristes chinois sur le territoire allemand. Et donc ça aussi, ça participe effectivement à la bonne tenue du secteur du tourisme et du secteur hôtelier. Et puis ce matin, bonne nouvelle, effectivement, Morgan Stanley est repassé à surpondérer avec un objectif de cours à 37 euros. Et donc, c'est pour ça aussi que Accor progresse ce matin de plus de 2%. Maintenant, lorsqu'on voit et lorsqu'on étudie l'évolution du titre Accor, on voit que effectivement, depuis le début de l'année 2023, on est sur une forte dynamique positive, dynamique haussière, puisque le titre a progressé de 40% depuis le début de l'année. Et malgré une petite phase de consolidation actuelle, les cours se redirigent vers les sommets annuels qui se situent à 32 euros. Maintenant, l'objectif, j'ai envie de dire moyen terme, se situe à 34,70 €, qui correspond au sommet de 2022. Alors, autre valeur qui va bien, Total Energy, le géant pétrolier a vécu une bonne semaine grâce à la remontée des cours du pétrole. On se souvient que l'OPEP+ a annoncé une réduction surprise de 1,66 million de barils par jour pour un meilleur équilibre de l'offre et de la demande. Oui, effectivement, Total Energy a progressé de 6,5% la semaine dernière, ce qui correspond à la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Effectivement, Total Energy a bénéficié de l'annonce surprise des membres de l'OPEP
incluant la Russie d'ailleurs, puisque à partir du mois de mai, la Russie, l'OPEP, enfin la Russie, oui, et les autres membres, l'Arabie Saoudite et les autres membres de l'OPEP+, vont réduire leur offre, réduire leur production journalière de 1,66 million de barils par jour, ce qui est assez important. Ça correspond à peu près à 2% de la consommation mondiale journalière, pour soutenir les cours du pétrole. Et justement, ça a permis au cours du pétrole de progresser entre 5 et 7% la semaine dernière. Par conséquent, c'est une très bonne nouvelle pour Total Energy, qui, elle aussi, avait chuté au mois de mars, avec les craintes sur une possible récession mondiale. Toutefois, on voit que le titre est reparti très violemment à la hausse, tester son support majeur, enfin, on n'est plus très loin de ces niveaux de support d'ailleurs qui sont les plus hauts historiques, aux alentours des 60 euros. C'est effectivement un niveau que Total Energy pourrait atteindre dans les prochaines semaines.